Et bonjour à tous, c'est Oracle et bienvenue dans La Matrice, le podcast humoristique et satirique qui vous permet de prendre la pilule rouge. Pas d'introduction plus longue que nécessaire aujourd'hui, puisque le sujet du jour est dense et complexe, il y a énormément de choses à dire et on va essayer d'être le plus éclairé possible malgré le titre de l'épisode qui est volontairement provocateur. D'ailleurs, toute l'émission La Matrice, tout le podcast se veut d'aborder des thèmes de société sous un regard décomplexé, avec de la mauvaise foi et de l'humour gras. Donc voilà, vous êtes prévenus, vous savez. Vous savez dans quoi vous mettez les babouches. Bien évidemment, aujourd'hui, on va parler des derniers événements qui ont eu lieu en Espagne, et je vais vous expliquer pourquoi ces Marocains qui ont débarqué à la nage à Ceuta ont tous commis un crime d'apostasie. Et si jamais, par le biais de notre développement, on en vient à prouver que ce n'était pas un crime d'apostasie, qu'est-ce qui a bien pu motiver ces braves gens à pénétrer l'Union européenne? Est-ce qu'il y avait une volonté particulière de quitter leur pays pour un autre, ou est-ce qu'on n'est pas en train de nous prendre pour des moutons halal? Jingle. Rappel des faits. Et je vais pas vous faire un rappel des faits récent, mais on va remonter plus loin parce que les médias ne font pas correctement leur travail malgré leur carte de journaliste, et pour que vous puissiez vraiment tout comprendre et avoir tous les éléments en main. Donc attention, c'est un peu technique, mais vu que vous n'êtes pas complètement teubé, vous allez y arriver, j'en suis sûr. Il faut savoir dans un premier temps, et c'est l'élément central de toute notre histoire, que l'Algérie et le Maroc ne peuvent pas se blairer. Enregistrez-le bien, ça les amis. Algérie, Maroc, pas copains. Mais il faut aussi savoir que le Maroc et l'Espagne ne peuvent pas se blairer non plus. Donc tu as Algérie et Espagne d'un côté qui sont main dans la main contre le Maroc de l'autre. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le Maroc soutient militairement et diplomatiquement Israël. Ce qui n'est pas le cas ni de l'Espagne, ni d'Algérie qui sont pro-palestiniens. Il y a donc des tensions chroniques entre ces trois pays, notamment à cause de leur position par rapport au conflit israélo-palestinien, mais aussi et surtout à cause du Sahara occidental. Qu'est-ce que c'est? Le Sahara occidental, c'est un territoire au sud du Maroc et à l'est de l'Algérie, et il est contrôlé et gouverné par le Maroc, mais l'Algérie en réclame l'indépendance. Donc ça, c'est la première vraie source du conflit. Dans les années 70, tu avais dans ce Sahara occidental et des Marocains et surtout des Espagnols, parce que ces derniers avaient colonisé le Maroc jusqu'à son indépendance en 1956. Mais donc dans ce Sahara occidental, tu avais toujours des Espagnols qui traînaient. Au milieu de ça, tu as un front populaire, le Front Polisario, créé en 1973, pour justement mettre fin à l'occupation espagnole du Sahara occidental qu'il y avait à l'époque. Spoiler alerte, le Front Polisario y arrive. L'Espagne est dégagée, mais il reste toujours, encore aujourd'hui d'ailleurs, cette lutte pour le territoire entre l'Algérie et le Maroc. Donc le Front Polisario soutient toujours l'Algérie et lutte contre le Maroc pour le contrôle de ce territoire. Pour plein de raisons qu'on va pas aborder ici parce que ça serait trop long, en 2021, le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, va se faire soigner en Espagne. Donc dans la tête des Marocains, ça ne fait qu'un tour. Ça leur fout la mort de ouf. Déjà, qui lutte contre les Algériens, mais en plus, le secrétaire général du Front Polisario, qui est pour les Algériens, va se faire soigner en Espagne. Donc le Maroc, il se sent berné. Il voit bien que tout le monde est contre lui. Il se dit ça y est, l'Espagne a retourné sa veste, ils étaient censés être neutres sur ce sujet depuis 40 ans, mais maintenant, elle soigne même dans ses hôpitaux le leader du parti. Donc t'imagines bien que le Maroc va pas rester les bras croisés. Faut qu'il y ait vengeance. Hakarabi, on va vous niquer. Donc le Maroc ne va pas s'attaquer militairement à l'Espagne. Ça serait déclencher une guerre, et ils sont pas assez solides pour ça. Le Maroc va utiliser un autre levier pour faire chier l'Espagne et se venger de cette queuerie. Donc, qu'est-ce qu'il fait en 2021? Il envoie 10 000 migrants à la Ceuta. C'est la première invasion migratoire. Ah ouais, tu veux me baiser? Tiens, 10 000 migrants, bim, allez. Donc déjà en 2021, il y avait utilisation du peuple pour faire chier l'Espagne. C'est déjà vous dire la considération du Maroc pour son peuple. Maintenant, on en vient à aujourd'hui. Tout commence dans la nuit du jeudi au vendredi 31 juillet 2026. 60 000 migrants sont arrivés à la nage à Ceuta. Ceuta, c'est une ville espagnole, un territoire espagnol situé tout au nord du Maroc et donc bordé par la Méditerranée. Donc au niveau des frontières, ça appartient à l'UE, mais c'est sur le continent africain. Depuis 1580, la Ceuta appartient à l'Espagne. Mais avant, elle était au Portugal. Donc si tu veux, c'est collé au Maroc, mais ça appartient à l'Espagne. Si tu franchis la frontière, tu es donc en Europe.
L'immigration par la terre est fortement contrôlée, mais il y a une sorte de vide juridique quant à la mer. En gros, il y a eu une nouvelle jurisprudence qui dit que, et là je cite un article de leséchos.fr, seuls les migrants ayant pénétré dans l'enclave en franchissant un obstacle physique, comme une clôture, peuvent désormais être reconduits à chaud. Ceux arrivés à la nage doivent en revanche faire l'objet d'une procédure administrative plus longue et offrant davantage de garanties. Une nouvelle situation perçue comme une occasion par les migrants. Fin de citation. Donc ces 60 000 Marocains ont payé des passeurs, ont pris toutes les bouées possibles et ont nagé toute la nuit du Maroc jusqu'à la plage de Ceuta, comme en 2021. L'idée étant de contourner cette jurisprudence, il n'y a pas d'obstacle en mer, donc on peut échouer sur le sol espagnol, on ne sera pas inquiété. Mais ils ont quand même échoué en fait. Non seulement il y a eu des morts, parce que ces imbéciles ont fait venir des enfants et des personnes qui savaient à peine nager, mais aussi parce qu'ils se sont fait quand même refoule. Ça c'est le deuxième échec. Faut savoir qu'il y a eu très peu de femmes parmi les 60 000 migrants. Elles sont restées à la barre, à la maison. Aujourd'hui, presque, et je dis bien presque, tous les migrants sont repartis en bus au Maroc. Mais il y en a encore quand même une chier qui sont restés. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant cette invasion migratoire? Ceuta, c'est 83 000 habitants. Donc, quand tu as 60 000 Marocains qui arrivent, tu comprends que la ville n'est pas en mesure d'absorber ce flux migratoire. D'autant plus que, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés? Les Marocains ont laissé toutes leurs bouées sur la plage comme un gros tas de merde et sont partis en ville. Les habitants se sont tout simplement chiés dessus. Et je peux le comprendre facilement. Imagine, tu vois ça arriver. Imagine, t'es dans ta petite ville et tu vois 60 000 Marocains débarquer. Tu penses que c'est la guerre en fait. Tu te dis pas qu'ils sont là pour du tourisme. D'autant plus que les Marocains ne se sont pas comportés comme des Japonais. Faut pas déconner. Ils se sont pas organisés pour attendre sagement qu'on les prenne en charge, qu'on s'occupe d'eux, qu'ils s'expliquent, ou autre pendant qu'ils faisaient la prière. T'es fou, toi. La plupart n'avaient pas un rond, parce que tout donnait aux passeurs, donc ils avaient faim et soif. Et en plus, ils étaient épuisés de leur traversée. Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu as faim, soif et pas d'argent, et que tu arrives dans une ville occidentalisée? Est-ce que tu fais l'aumône? Est-ce que tu attends une aide internationale? Est-ce que tu te comportes décemment avec les habitants qui ont rien demandé? Bah pour les Marocains, non, ça n'a pas été ça. Ça a plutôt été pillage des épiceries et tentative de pénétrer dans les appartements. Pas tous, il y en a qui se sont bien comportés, encore heureux. Donc t'imagines bien que les commerces ont tous fermé et que les gens se sont barricadés. Donc là, y avait plus rien à becter, ni à boire. Donc là, vous allez me dire, peut-être qu'effectivement, s'ils ont fui leur pays, c'est qu'ils devaient avoir une bonne raison. Pourquoi 60 000 Marocains partiraient de leur terre? On a déjà vu ça, on a déjà vécu dans l'histoire même récente de tels événements, en 2021 par exemple. Alors je vous calme tout de suite, le premier qui me sort que les Marocains sont venus parce que c'était la misère et qu'ils crevaient de faim, vous êtes fini à la pisse en fait. Non, ils crevaient pas de faim. Par contre, est-ce qu'ils trouvaient que c'était à chier là où ils étaient? Sûrement. Tous les Marocains qui ont été interviewés, tous ont dit la chose suivante. We have a bad life. Nous avons une mauvaise vie au Maroc. D'autres ont expliqué que pour eux, l'Europe, c'était le paradis. Non mais c'est très important. C'est très important qu'on comprenne bien quelles étaient leurs motivations. Vous allez voir comment on va raccrocher les wagons. Franceinfo.fr, article du 1er août. On s'imaginait que le paradis se trouvait derrière la clôture et on s'est retrouvé en enfer. Ici, on mange et on boit. Là-bas, il n'y a rien pour nous. Alors c'est dur à analyser. Est-ce que quand il dit qu'il n'y a rien pour nous, il parle de l'Espagne, qui leur a barré tous les accès, ou est-ce qu'il parle du Maroc? C'est dur à interpréter. Mais dans tous les cas, le constat est simple pour les immigrés. Notre pays, le Maroc, est un shithole. Dans la seule vraie vidéo où l'on peut voir des Marocains parler, qui est une vidéo de Nick Shirley, un youtubeur, et bizarrement aucun putain de journaliste n'a encore fait son travail, les mecs disent tous la même chose. Viva España, Morocco is shit, trabajo et mangiare. On est venu ici pour travailler, on a faim, vive l'Espagne, et le Maroc c'est à chier. Et je trouve ça très très étonnant. C'est très étonnant quand tu sais que le Maroc est le 6e pays le plus riche d'Afrique. C'est un pays émergent. Il devrait même passer 5e en 2031 selon le FMI. Donc on parle pas d'un pays du tiers-monde, d'accord? On parle d'un pays où il n'y a pas de famine, où c'est pas la guerre, où la population est pas persécutée. Non, parce qu'en fait, on entend plein de fils de pute nous dire « Oui, mais regardez, les Asiatiques, vous avez émigré en France, les Espagnols aussi. » Oui, d'accord. Sauf qu'en Asie, et j'en ai parlé dans le podcast Asiatique de France versus Maghreb, épisode 11, on a fui la guerre. Les Vietnamiens ont fui les communistes russes et les Cambodgiens, un des plus grands dictateurs de l'histoire du monde, qui s'étaient alliés avec eux.
Les Espagnols ont fui la guerre d'Espagne en 1939 parce que sous Franco, qui voulait moderniser le pays à l'aide de l'Église et de l'armée, t'as des anarchistes et des marxistes qui n'étaient pas d'accord et qui ont commencé à buter tout le monde. Donc là, c'était la putain de guerre civile. Donc, quand des trous du cul de gauchistes m'expliquent que Ceuta c'est pareil, que les Asiatiques et les Espagnols, allez vous faire enculer parce que c'est exactement ce pourquoi vous vous battez, votre communisme de merde, qui a fait que les Asiatiques et les Espagnols se sont barrés en fait. Et ça n'a rien à voir avec le Maroc, qui n'est pas en guerre et qui est, je le répète, un putain de pays émergent. Donc là, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. L'excuse du on est malheureux au Maroc, elle est ultra bidon en fait. L'éducation est obligatoire de 6 à 15 ans. Il y a eu de gros efforts faits là-dessus par le gouvernement. Le taux de chômage est de 9% et quelques, 13,5% en milieu urbain et 6,1% en milieu rural. Tous les indicateurs de pauvreté sont en baisse depuis des années. Le tourisme est florissant au Maroc. Donc les 60 000 migrants, c'est la lie de la société marocaine en fait. Tu as même d'autres Marocains qui ont eu honte des événements à la Ceuta. C'est pour dire. Donc en 2021, 10 000 migrants parce que le Maroc était contrarié. Et en 2026, c'est pareil. Alors, si on suit la logique, pourquoi il y a eu rebelote en 2026? Eh bien, 10 jours avant les événements de Ceuta, qu'est-ce qui s'est passé? Le président du gouvernement, le premier ministre Pedro Sanchez, un énorme gauchiste, précisons-le, est allé faire une visite diplomatique en Algérie. Bon, bien évidemment, le gouvernement a dit que ça n'avait créé aucune tension, mais qu'est-ce qui s'est passé 10 jours après? 60 000 migrants. C'est simple, je viens de vous faire tout le raisonnement. Toute cette histoire est politique. Et souvenez-vous de qui le Maroc soutient? Israël. Qui soutient l'Algérie et l'Espagne? La Palestine. C'est pour ça que vous en avez qui pensent que c'est Israël qui a ordonné au Maroc d'orchestrer la venue de 60 000 migrants en Espagne. C'est pour se venger. Et la théorie n'est pas si surprenante en fait. Regardez, on va se mettre à la place de Benjamin Netanyahou. Alors je vous le dis tout de suite, le conflit israélo-palestinien en tant que Français, j'en ai rien à secouer. Les deux pays commettent des génocides et l'Europe devrait jamais intervenir là-dedans parce qu'elle a bien d'autres choses à foutre. Mais quitte à choisir, suffit de regarder en France combien d'actes anti-musulmans sont perpétrés et combien d'actes antisémites sont perpétrés. Ça va vous donner une idée de qui est vraiment persécuté dans notre pays. Allez, bah tiens, on va le faire. Chiffre du ministère de l'Intérieur de 2025. Population juive en France, 500 000 personnes. 1320 actes antisémites, soit 53% des actes antireligieux. Population musulmane, toujours en France, 6 millions, soit 12 fois plus que les juifs. Actes anti-musulmans, 326, soit 13% de l'ensemble des actes anti-religieux. Je vous laisse faire vos propres raccourcis et vos propres interprétations. On en revient à Israël. Je le répète, je suis ni pro l'un ni pro l'autre. En fait, quand tu comprends que l'économie de la guerre profite grandement à tout le monde, t'arrêtes de prendre position. Bref, notre Benjamin, il en reste pas moins que c'est un génie du mal. Eh Mohamed, c'est mon ami. Qu'est-ce qui se passe alors? Ah, voilà, je sais pas, Benji, si les Espagnols, les présidents, les pompent les chibres des Algériens. Ah ouais, pas de problème, mon ami. Regarde, comme il y a 5 ans, on en fait pareil. Le président, il a dit qu'il voulait naturaliser 500 000 migrants. Regarde, on va l'aider. Tu lui envoies 60 000 Marocains à la Ceuta. Ça va lui casser les couilles. Il voulait des migrants, il va en avoir. Comme ça, il est occupé, et nous, la guerre contre les Arabes, c'est plus facile. On fait comme ça, mon ami? Ah, bismillah, ça c'est une bonne idée, Khouya. Je te jure, ça va marcher. Par contre, Mohamed, prépare les bus à la frontière pour le retour, d'accord? Ça doit durer un jour, juste un jour. Ensuite, les Marocains, ils reviennent. T'as compris, mon ami? Non, parce que Pedro Sanchez, il veut des migrants, mais il va comprendre qu'il peut pas s'en occuper. Regarde, Giorgia Meloni, elle va fermer ses frontières. Ah, Stafallah, t'avais raison, Benji. Regarde, même Emmanuel Macron, il renforce les contrôles. Et Marine Le Pen, elle est toute contente avec son Jordi. Ah, tu vois, Mohamed, je te l'avais dit ou non? Bon, pour me remercier, tu m'envoies des flingues et des missiles, d'accord? Allez, shalom. Ah putain, c'est bon ça, c'est bon. Donc ça, les amis, c'était une parodie, d'accord? N'y voyez rien de raciste ou autre. En fait, faut vous imaginer que, je sais pas, moi, je suis comme les Guignols ou Charlie Hebdo, d'accord? C'est de l'humour, c'est de la satire, c'est de la moquerie. Ah, mon ami Orac, c'est pas drôle. Tu blasphèmes le Coran. Wallah, tu vas aller en enfer. Oh, sale connard, comment tu traites les juifs? Bon, les amis, on en revient à nos copains les Marocains. On a expliqué que le Maroc était tout de même une belle terre, qu'il y avait de quoi faire, et que, a priori, si on prend des indicateurs économiques, si on prend une photographie actuelle du Maroc, c'est pas pire.
Bien évidemment que comme dans tout pays, il y a de la pauvreté et de la misère, mais on est très loin d'être en danger ou en insécurité au Maroc. Et ce point-là est aussi extrêmement important. Parmi les 60 000 migrants, t'en as sûrement qui sont passés. T'en as qui se sont pas fait choper, qui vont rester sur le sol européen. D'ailleurs, on le voit dans les vidéos. Ils se sont pas tous fait renvoyer comme les médias français nous le racontent. T'en as encore plein là, à Ceuta. Ils se cachent dans les montagnes et les collines aux alentours. En fait, c'est une partie de Mecha Caméléon. C'est un jeu à la mode en ligne où tu incarnes un petit bonhomme en forme de pâte à sucre qui doit se cacher dans une map des chasseurs. Et en fait, tu peux te peindre pour te fondre dans le décor. Là, c'est pareil. C'est Mecha Halaléon, tu vois. Arabe édition. Bon, faut savoir que c'est la misère pour ces immigrés. On leur a tout fermé, ils crèvent de chaud, ils ont rien à bouffer et ils ont juste accès à des points d'eau. Donc niveau dignité humaine, on est au plus bas. T'en as toujours qui espèrent trouver refuge politique et se dispersent en Europe, mais la plupart sont bien contents de rentrer au Maroc. Là, on parle d'un jour en particulier, mais chaque année, tu as des Marocains qui quittent leur terre pour aller chercher mieux ailleurs, et c'est là qu'on en arrive au sujet profond de l'émission, le crime d'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie? Eh bien, c'est le fait de renier sa religion volontairement, de l'abandonner. Si tu étais chrétien et que tu abandonnes ta foi en Dieu, tu es un apostat. Si tu es musulman et que tu renies Allah et le Coran, tu es un apostat. Pour les musulmans, commettre un tel crime est puni par la peine de mort, mais aussi par un châtiment divin qui est l'enfer éternel. Donc c'est très grave d'un point de vue religieux. Et pourquoi je dis que ceux qui quittent le Maroc sont des apostats? Eh bien c'est simple les amis, le Maroc est une terre islamique. C'est un pays où l'islam est la religion du peuple. En plus de ça, c'est un pays qui a tous ses voyants ouverts et où les musulmans ne sont pas persécutés. Quitter le Maroc pour aller dans l'UE, c'est donc haram. Tu t'éloignes de tes proches et tu t'éloignes de ton Dieu, alors que tu n'as aucune raison valable de le faire. Que dit le Coran à ce sujet? Alors là, c'est très malin. Tu as 3 catégories. Première catégorie, si tu n'es pas persécuté dans ton pays, c'est-à-dire si tu n'es pas opprimé pour tes croyances et que tu vis dans un pays musulman, alors tu n'as aucune raison valable de quitter ton pays. Ceux qui ne peuvent ni montrer leur religion, ni la pratiquer, ceux-là doivent émigrer. C'est une obligation d'Allah, car ces gens-là, sous la contrainte, ne peuvent pas faire leur devoir. Donc ils doivent partir. Sauf, et c'est la deuxième catégorie, les impuissants. Les infirmes, les malades, les femmes, les enfants et les pauvres. Ceux-là seront pardonnés. Mais le reste doit émigrer seulement s'il y a persécution ou impossibilité de pratiquer la religion, d'accord? Ce qui n'était pas le cas de nos amis marocains. Enfin, troisième catégorie, la plus sournoise, dirons-nous, ceux pour qui l'émigration peut être meilleure sans être obligatoire. Leur émigration d'un pays non musulman est souhaitable parce qu'ils peuvent lutter contre l'incroyance, augmenter le nombre de musulmans et les aider. Donc là, tu vois, il y a une volonté de conversion des autres. Mais ça peut aussi être une émigration pour faire des affaires ou apprendre des sciences ou des techniques qui ne sont pas disponibles dans ton pays d'origine. Mais attention, t'as pas le droit d'y rester trop longtemps non plus. Car rester trop longtemps parmi les koufars, rester trop longtemps avec ceux qui ne comprennent pas l'islam, rester trop longtemps avec des personnes qui croient en un autre Dieu, peut te faire dévier de ta religion, à cause de tous les doutes, les ambiguïtés et les tentations. Donc si jamais tu fais ça en tant que musulman, tu dois te dépêcher de retourner vers les pays de l'islam lorsque tu en as terminé avec ton besoin. Bon là, le plan, c'est pas ça, les amis. Pour tous les immigrés musulmans, c'est pas ça le plan. C'est pas des gens persécutés. C'est pas des gens euh, qui viennent faire affaire ou apprendre des choses et qui vont retourner chez eux sur leur terre sainte juste après. Là, c'est des gens qui fuient leur pays qu'ils détestent. Et ils le disent tous, les Marocains, là. Ils sont tous d'accord pour dire Viva España, Maroc est shit. Les immigrés musulmans sont racistes, en fait. Ils sont non seulement apostats, mais apatrides. Ils ont renié leur pays. À quel moment, si tu es un vrai et bon musulman, tu te dis que tu vas quitter tes terres pour aller dans un pays chrétien? Non, mais il faut redescendre sur terre, en fait, là. En préparant le podcast, je suis tombé sur une vidéo. C'était une interview d'une gérante d'épicerie à La Ceuta. Donc, pendant qu'elle parle, tu vois les produits qu'elle vend derrière elle. Qu'est-ce qu'il y avait derrière elle? Quelles étaient les marchandises phares destinées à la vente derrière sa caisse enregistreuse? Du jambon cru et du pinard. C'est haram, bordel. C'est haram. Et toi, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens là où c'est haram. T'aurais pu émigrer dans un des 54 pays musulmans. Allez, tu sais quoi? Même si je t'ai prouvé le contraire, on va dire que t'as raison. Le Maroc, c'est en guerre et c'est ultra pauvre. D'accord, allez, vas-y, je te le donne. Faut partir. Allah te dira rien, t'es persécuté. Mais alors maintenant, tu as deux choix. Est-ce que je vais, je sais pas moi, aller, bon, pas en Algérie parce que tu peux pas les blairer, mais tiens, dans un pays pas trop loin, la Tunisie.
Ou si t'es chaud, tu peux même aller dans un pays plus riche. Nigeria ou Afrique du Sud, c'est au top en ce moment. Bah oui, si tu es capable de faire un Maroc-Belgique, un Maroc-Hollande, tu dois être capable de traverser ton continent. Si tu veux fuir ton pays, autant aller dans une terre où tu pourras pratiquer ta religion. C'est logique. Tu vas quand même pas aller dans un pays de koufar où la viande n'est pas halal, où on mange du jamon, du chorizo, où les boissons sont des cerveza, des sangria, des vino rojo. Tu vas pas aller dans un pays où tu as la Sagrada Familia, où Jesus Christ est profondément ancré dans toute la culture, tout le patrimoine et toute l'architecture. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens nous convertir ou nous coloniser à ton tour. Si on suit les préceptes de ta religion, c'est ça ton plan en fait. Alors si c'est pas ça, c'est quoi? Tu viens te convertir au christianisme? Tu viens être apostat? Ah non, tu vas jamais le faire ça, t'auras jamais les couilles. En fait, tu avoues que ton pays, c'est de la merde. Donc quand tu viens en Europe, tu avoues aussi qu'une civilisation fondée sur le christianisme est meilleure que la tienne fondée sur l'islam. Tu l'avoues en faisant ça, et tu sais que si toute l'Europe se convertit à ta religion, ça deviendra un shithole. Tu le sais, mais comme un énorme mongol, tu cries Allah Akbar, viva España. Mais allez, à la limite, t'es pas éduqué, t'as pas un niveau de réflexion très développé, tu t'es fait laver le cerveau. Ok. Bon, maintenant, on en parle de tes confrères installés? Mais c'est pareil pour tous les musulmans de France, en fait. Là, on parle du Maroc et de la Ceuta, mais quid de tous les musulmans de France? Ah ouais, nous, l'islam, c'est important, je te jure, c'est toute notre vie. Allah, il est bon avec nous. Bah non, hein, là, il est pas bon avec vous, il vous méprise, en fait. Vous êtes au milieu des koufars et vous êtes loin de la Mecque, loin de votre terre sainte. Toute votre religion est opposée à l'Europe, à ce qu'elle promeut comme valeur, à sa manière de vivre. Si vous avez vraiment lu le Coran, si vous écoutez les paroles de votre Dieu et de votre prophète, alors vous devez partir. Ou vous devez devenir apostat, voire même vous convertir au christianisme. Tu peux pas faire les deux, en fait, il faut choisir. Tu peux pas m'expliquer que tu es musulman et te fumer des gros tarpés et boire des grandes vodka Red Bull. Ça, je peux pas l'entendre, en fait. Tu peux pas me dire que t'es musulman et vivre à l'occidental toute ta vie. Tu peux pas me dire que t'es musulman et t'allier dans ton vote avec des gens qui se feraient lapider dans ton pays. Tu peux pas être musulman et voir ta femme, tes sœurs, tes filles passer leur temps à se prendre en photo sur Instagram, sur Snap et sur TikTok. Tu ne peux pas vivre dans un pays où ta religion se place au-dessus des lois. C'est haram, ça, la femme. C'est pas son statut. La femme, elle est soumise et voilée dans ton pays. Donc tu vois bien que ta religion, tu l'aimes pas. Tu vois bien que tout ce que tu fais dans ton quotidien, c'est contre ta religion. Tu vois bien que le pays qui t'a donné, c'est pas le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. C'est la putain de France, la putain d'Angleterre ou la putain d'Espagne. Donc arrête de nous casser les couilles avec ton islam. Ou sinon, respecte les principes de ta religion et rentre. Et heureusement, tu as des musulmans qui finissent par s'exiler et rentrer en Terre Sainte. Ceux-là, ceux-là ont tout mon respect. Ils ont compris. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas appliquer leur foi, qu'ils ne pouvaient pas exercer leur culte correctement. Donc ils sont partis. Ils ont compris ce que c'était que le concept de hijra. L'émigration comme le prophète de la Mecque vers Médine. Eux, c'est des bons. Eux, c'est des bons musulmans. Ils sont en phase avec eux-mêmes. Ils ont arrêté de se mentir. Non mais attends, c'est logique en fait. Est-ce que ça viendrait à l'idée de chrétiens ou de juifs d'émigrer au Maghreb? Mais jamais de leur vie en fait. La Bible est interdite en Algérie. Si moi je vais faire du tourisme dans un pays musulman, j'accepte que je ne vais pas manger de harouf. J'accepte que ma femme ne se baladera pas en bikini sur la plage. J'accepte que l'alcool ne fait pas partie des mœurs. Donc j'y vais pas. Alors pourquoi on nous casse les couilles avec le voile, le halal et les mosquées en fait? Pourquoi on donne notre cul? Pourquoi on se soumet comme ça en Europe? C'est incompatible en fait. On l'explique depuis des années et on en voit les résultats aujourd'hui. Le problème, c'est pas les Arabes, ça c'est du racisme. Le problème, c'est l'islam en terre chrétienne. Que tu sois musulman, ça te regarde, pas de problème. Et si tu y crois, c'est tant mieux pour toi, mais c'est dans ton pays. Tous les petits donneurs de leçons musulmans de France, là, qui pensent connaître leur livre sacré, vous êtes soit des menteurs, soit d'énormes hypocrites. Vous voulez vivre à l'occidental avec tous ses bienfaits, ses services de santé, sa technologie, ses infrastructures, son éducation, ses routes et tout le tintouin stylé, pensé et construit par les Blancs, mais avec votre dogmatisme religieux. Vous voulez le beurre, l'argent du beurre et la beurette. Mais vous êtes apostat en faisant ça. Vous êtes apatride. Et en plus, vous venez donner des leçons. Alors oui, vous êtes peut-être pas apostat au sens strict du terme. Je le reconnais, c'était très provocateur. Mais vous êtes dans le péché complet. Je vous méprise en fait. Et vous savez quoi? Vos frères musulmans restés au pays vous méprisent encore plus. Là, je parle des vrais musulmans. Ceux qui sont nés là-bas et qui pratiquent leur religion correctement, et ceux qui se sont exilés. Ils vous exècrent, vous êtes dans le péché, vous le savez. Et malheureusement pour vous, quand vous retournez au bled avec toutes vos thunes gagnées en Occident, t'as les plus désespérés qui vous regardent avec envie. Donc non seulement ils vous envient, mais en plus avec tous les réseaux sociaux, ils se disent que c'est le paradis l'Europe.
Donc, quand t'as le roi à qui on a chuchoté d'ouvrir les frontières, lâcher les vannes, t'as tout le monde qui se rue derrière la clôture, en fait. À quel point il faut mépriser son peuple pour le laisser faire? Quel degré d'estime du roi du Maroc? Quel aveu de défaite? Quel aveu d'humiliation? Vous savez qu'il existe tout de même un accord Union européenne-Maroc sur le contrôle des frontières? Budget de 500 millions d'euros pour la période 2021-2027. Véhicules tout-terrain, jeep, matériel logistique maritime, caméras thermiques et radars. Donc ça, c'est juste pour le contrôle des frontières. Donc c'est ça que vous payez avec vos impôts. Vous payez un contrôle très renforcé des frontières. Tout ça pour qu'à un moment, parce que l'autre tocard de Pedro Sanchez a fait une visite en Algérie, ah bah non, allez vous faire voir avec votre budget, j'ouvre tout. Les gauchistes, vous vouliez des migrants? Vous êtes des humanistes? Allez, hop là, et démerdez-vous avec ça. Putain, tout d'un coup là, Pedro il a fait volte-face. Il a ramené tout le monde au Maroc. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que les migrants c'était nos amis. Je croyais qu'il fallait accueillir tout le monde. Il est où l'humanisme là? Il y a quand même des gens qui sont morts sur la plage. Il y a quand même des gens qui ont la dalle là-haut. C'est pas toi qui voulais naturaliser 500 000 migrants? C'est pas toi qui est en chute libre dans les sondages et qui, en faisant ça, s'assurerait d'avoir 500 000 voix? Oui, parce que c'est ça leur stratégie à ces gens. Hein. Rester au pouvoir coûte que coûte. Tu crois qu'il fait quoi, Mélenchon? Tu crois qu'il fait du gringue aux musulmans? Pourquoi? Bon, à qui profite le crime? In fine, à qui va profiter tout ça? Toute l'extrême droite, ça c'est une évidence. Récupération politique, groupuscules fascistes et extrémistes, néo-nazis, là ils se frottent les bougnoule, sans jamais comprendre les tenants et les aboutissants. Ils sont comme des moutons en fait, on connaît la rengaine. Eux aussi, il faudra qu'on en parle un jour. Eux aussi, il faut qu'ils prennent la pile rouge parce qu'ils sont dans des sous-couches bien profondes de la matrice. Autre gagnant, Israël. Ça dévie l'attention, ça affaiblit la communauté musulmane, ça renforce leur image, donc un potentiel soutien futur des alliés. Et enfin, grand gagnant, le Maroc. Si par 2 fois, juste en t'envoyant des migrants non armés, on t'a foutu la bérésina, c'est qu'on peut reprendre la Ceuta. Si les Marocains se rendent compte qu'il n'y avait rien pour eux, l'image du pays qu'ils ont voulu fuir en est renforcée. Ah bah oui, on a voulu être apatride et apostat, mais en fait il y a R. Donc on n'est pas si mal au Maroc. C'est peut-être pas la purge qu'on pense. Et le Maroc qui réclame la Ceuta depuis 1956, qu'est-ce qu'il vient de prouver? Quand tu envoies 60 000 personnes dans un endroit où il y a 83 000 habitants, c'est une occupation. C'est pas une invasion, parce que les mecs sont pas armés, mais c'est une occupation. C'est un moyen de dire, regardez, je peux vous chier dessus quand je le veux. En fait, j'ai un pays fonctionnel qui marche de mieux en mieux, mais regarde là, j'ai encore des pauvres et des illettrés, j'arrive pas à leur trouver de travail, ils disent qu'ils ont faim. Regardez, c'est de la charpie, je te les envoie. C'est Chronopost, mais par la mer. Ah, bien joué, Mohamed. Regarde maintenant, t'es un vrai Américain. Tu fais du Uber, tu fais du Deliveroo version humain. Bravo, c'est un super concept. Un migrant acheté, un offert. Sur ma vie, t'es un génie. Nous, on a fait pareil, toute notre histoire. On avait nulle part où aller et on s'est installé. Moïse, il a dit, allons en Terre Sainte, on y allait. Toi, t'es comme Moïse, en fait. La Terre Sainte, c'est l'Espagne. Bon, la différence, c'est que les Juifs sont très fidèles à leur religion. Là, nos amis marocains, en faisant ça, en émigrant de pays qui ne sont pas en guerre pour aller en terre chrétienne, ils suivent pas fort les préceptes du prophète. Donc merci les musulmans. Merci de nous prouver une nouvelle fois que chez nous c'est mieux. Mais on le savait en fait. Par contre, si vous venez, abandonnez votre religion. Assumez. Assumez et faites en sorte que vos confrères déjà présents assument aussi. Moi, je rêve pas que les Arabes rentrent chez eux en fait. Je rêve pas qu'on bute du bougnoul. Je rêve pas non plus qu'ils se convertissent. Je rêve juste qu'ils reconnaissent. Je rêve juste qu'ils acceptent. Oui, c'est mieux. Oui, tout ce qu'a engendré la civilisation chrétienne, c'est mieux. On abandonne. On abandonne notre religion. On devient apostat. On reconnaît. Vous avez gagné. Prophétie numéro 13. L'Europe va se barricader contre les flux migratoires. L'Italie a commencé, la Pologne aussi, l'Angleterre est perdue, l'Espagne est bientôt perdue, mais pas encore tous les pays. Là, ce qui se passe, c'est matière d'exemple. C'est un avertissement. C'est un avertissement qu'il faut que l'Europe se réveille parce qu'elle est en train d'être colonisée à son tour. Quand tu as des mamans qui peuvent pas sortir en poussette de chez elles à la Ceuta parce qu'elles ont peur, c'est une mise en garde en fait. Et réveillons-nous. Réveillons-nous. Est-ce qu'on a envie, nous, de voir en France, dans notre pays, des, des proches à nous, des mamans, des femmes, même des hommes un peu plus faibles, se chier dessus, se caguer dessus, parce qu'en fait, dans leur pays, bah, tout a été remplacé.
parce que tu as eu une invasion migratoire de dingo qui a jamais été contrôlée, parce que d'un coup, ta civilisation, ta culture est en train de se faire annihiler, parce qu'on est en train d'ouvrir 1 million de commerces qui ont rien à voir avec ton histoire. Mais tu le vois déjà au nombre de boucheries halal, au nombre de tacos, de testi-crousti, au nombre de mosquées qu'on ouvre. Mais c'est indécent, en fait. C'est pas possible d'en arriver là. Faut qu'on se réveille. Il faut que toute l'Europe se réveille. C'est la fin du podcast, les amis. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ce n'est pas le cas, parce que la pile rouge ne vous aura pas suffi, pareil, dites-le moi aussi en commentaire. Mettez un like, partagez le podcast et rendez-vous la semaine prochaine. Chaque semaine, un nouvel épisode qui aborde un thème de société avec humour, gras et provocation. C'était Oracle, vous pouvez sortir de la matrice.